Bien le bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 38e podcast et nous sommes le 13 janvier 2021. Alors déjà, pour commencer, merci beaucoup pour tous vos gentils messages concernant mon changement de vie. Ça a été vraiment super adorable, tous les messages que j'ai reçus. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos gentils mots, pour dire que vous allez continuer à me suivre. Et bien sûr, ça sera avec grand plaisir que je vous raconterai mon aventure québécoise. Et puis je vous montrerai, je vais essayer de voir si je peux faire des petits montages, genre de quelques balades en vidéo et les greffer avec la vidéo du podcast. Voilà, donc merci encore et puis merci d'être là. Et voilà, petit point info, donc là je fais le podcast comme je peux parce que du coup on n'a plus de meubles dans la maison, ça y est, ils sont tous partis hier. On a nos affaires qui partent demain avec les déménageurs. Et voilà, donc il reste encore un petit peu de tri à faire dans la maison, mais on commence à en voir le bout. Et donc le départ est pour vendredi matin. Voilà, donc le prochain podcast sera québécois du coup. Comme vous pouvez vous en douter, avec le déménagement, j'ai pas eu le temps de regarder de podcast, de regarder de films. Voilà, j'ai quand même des petites choses à vous raconter, mais voilà, ce sera pas le programme habituel. En cours, du coup, j'ai fait qu'avancer le Unbearable Hoodie. Parce que je me suis pas mise sur autre chose, parce que j'ai fait un peu un tri dans les ouvrages que j'allais emmener dans ma valise. Donc tout est rangé, ce sont des projets que vous connaissez, que vous avez déjà présentés. Et autrement, tout le reste est dans les malles, donc dans les cartons, donc je peux pas y avoir accès. Puis je me suis pas mise sur un nouveau projet, ça sera pour le voyage. Donc j'ai continué mon Unbearable, j'ai fait une manche. Donc j'ai fait comme je vous avais dit, j'ai pris mon écheveau qui était le plus orange, orange et rouge. Donc on voit bien sur cette partie-là. Et j'ai fini avec un qui était un petit peu plus clair, qui rappelle cette partie-là du corps. Et j'ai fini en rose pour rappeler les couleurs des fleurs. Parce que j'ai réfléchi, je voulais changer un peu pour les côtes. Et j'hésitais, je me suis dit, est-ce que je fais le bleu clair, les crus et puis en fait, je me suis dit non, ça va être sympa de continuer avec le rose. Et alors là, ce qui est très rigolo, c'est que, comme je vous disais, en fonction du nombre de mailles sur laquelle on va tricoter ou crocheter notre laine teinte à la main, avec une certaine façon de teindre, on va avoir là des rayures. Et puis là, on a alors c'est rigolo parce que ça me l'a fait sur d'autres laines, mais on dirait comme une forme ovale en fait, géométrique dans la laine. Je trouve ça super rigolo. Et puis après, comme de toute façon on réduit régulièrement les manches, on se retrouve à nouveau avec des rayures, naturellement. Alors après, elles sont un petit peu moins présentes sur la fin, là, ça recommence un petit peu à être chamarré, mais là on voit qu'en fait ça a repris les rayures. Donc je trouve qu'avec le corps, ça le fait super, on retrouve le même effet, donc je suis super contente. C'est un petit peu plus rouge là, mais je trouve que ça choque pas. Et donc j'ai attaqué la deuxième et on a à nouveau le même effet. Donc voilà, là j'ai bien pensé mes manches, c'est-à-dire que j'ai divisé en deux mon écheveau qui était donc un petit peu plus rouge orangé. Et après, j'ai attaqué le dernier écheveau que je vais réutiliser du coup pour finir le corps. Et mon rose pour faire les manches. Et je pense d'ailleurs que je vais faire les côtes en bas du corps. Aussi en rose. Ça pourrait être sympa, ça fera le même rappel. Voilà. Donc j'espère... alors on est mercredi. On part vendredi. J'aurais aimé la voir pour pouvoir partir sur moi, mais je pense que je vais être peut-être un petit peu juste. Je vais l'avoir fini dans l'avion. Donc en fait, ça sera vraiment le pull ours, le pull canadien, celui-là qu'aura fait
une partie française, une partie québécoise, le voyage. Donc ça me fera un souvenir lié à ce pull aussi, c'est sympa. Donc voilà, donc une manche, la manche elle est super bien expliquée, vraiment le modèle est très très bien fait, hein. Vraiment j'ai pas eu de difficulté, la difficulté elle était sur le changement un petit peu de la grille ou du jacquard et ne pas faire le col trop serré. Mais après par contre les manches on fait, voilà on récupère les mailles, on fait 5 cm et puis on commence les diminutions tous les 6 rangs, 14 fois. Et puis après, on tricote un petit peu pour atteindre le nombre de centimètres de manche que l'on veut. Puis on fait 6 cm et demi, je crois que c'est pour les côtes. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer porter. Voilà, donc je n'ai fait que ça comme ouvrage tricoté. En futur projet, alors en futur projet, bah, du coup je vais vous montrer des patrons sur lesquels j'ai craqué cette semaine, mais je dois avoir la laine quelque part, hein, mais je ne vais pas pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Et comme je ne suis pas une très bonne élève Ravelry, je n'ai pas du tout à jour mon stock sur mon stage Ravelry, donc je vous avoue que il faudrait que je cherche quand j'aurai récupéré ma laine. Donc j'ai craqué cette semaine parce qu'elle faisait une promo sur ses patrons. C'était jusqu'au 7 janvier. C'est Melody Hoffman et je lui ai pris le Snood Écharpe, le Into the Wood Scarf and Snood. Voilà, c'est ce modèle-là que j'avais déjà mis de côté depuis un petit moment dans ma bibliothèque et j'aime beaucoup ce point un petit peu étiré qui ressemble un peu au papyrus en snood aussi que j'avais fait. Donc je lui ai pris ce modèle là et j'ai pris ce petit modèle de bonnet que j'ai trouvé trop choupinou qui est le Winterberry. Donc j'adore les petites, bah, évidemment hein, c'est des noppes sur le bonnet donc ça lui donne du relief, mais voilà j'adore, il est fait en grosse laine je crois. Oui, elle est faite en bulky, donc je crois qu'on est du 100 mètres à peu près aux 100 grammes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai craqué sur ces deux modèles. Je pense que le Winterberry, je le ferai rapidement. Le Into the Scarf, pas sûr, pas de suite. Mais voilà, donc ça a été mes craquages patrons cette semaine. Et j'ai craqué pour de laine avant de partir. Parce que voilà, après, je ne sais pas quand je vais recommander. Et puis voilà, il y a aussi la question des frais de port. Donc, j'ai commandé chez Joanie de quoi faire le haut vide. Je vous en avais déjà parlé, je crois. C'est un patron de Audrey Borrego. Et j'aimais beaucoup l'idée voilà, de la broderie en fait par-dessus le châle. Et donc on a une partie centrale. Je vais voir si je peux vous trouver une image. Et voilà. On a une partie centrale et je suppose que l'on va relever les mailles tout le tour pour faire une bordure. Et je la trouve vraiment très très originale. Donc Joanie, l'élève de joie, elle avait présenté donc au vide avec, elle proposait des kits des associations de laine. Et donc, j'avais craqué sur une de ces associations. J'ai eu de la chance, il lui restait encore des écheveaux de cette association-là, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je lui ai pris celui-ci, avec des nuances de bleu, de rose, de vert. Donc là, il est en Aneto nat, 100% mérinos non traité, en figurine, 400 mètres au 100 grammes. Voilà, et en association celui-ci donc qui est dans les bleus et on retrouve un petit peu les mêmes nuances là de vert et de pourpre qui elle est la Ida, 50% mérinos extra fin, 30% kid mohair et 20% soie. Là on est sur du 450 mètres au 100 grammes. Donc ça va nous faire cette association-là. Je suppose, même si je n'ai pas encore lu le patron, que ça va être ça pour la partie centrale et ça pour le contour, je crois. Mais même si c'est l'inverse, c'est pas grave. De toute façon, l'association, elle est super belle, que ça soit dans un sens
ou dans un autre. Donc du coup j'aime bien l'idée aussi pas tout à fait la même épaisseur de fil. Alors c'est très rigolo parce qu'on a quand même que 50 mètres de différence entre les deux et l'Aïda fait vraiment plus fin. Et alors le côté Kill Mohair, ça lui donne un petit effet duveteux. Là on voit que la lumière lui fait poilou et je trouve ça très très joli. Donc voilà, j'ai craqué pour ça chez les laines de Joie. Et puis après, j'ai craqué pour la Fée Ballot, pour 2 projets. Alors j'avais craqué surtout parce qu'en fait, elle présente sur son blog un patron de bonnet, c'est le Simplissime, en crochet tunisien. Voilà, donc comme c'est ma grande passion du moment, elle proposait des kits, des assemblages de couleurs. Et dans ce qui restait, je lui ai pris celui-ci parce que dans l'idée, je ne sais pas s'il sera encore pour moi ou peut-être que je l'offrirai à mon papa. Donc je suis partie sur cette association-là. La couleur est juste, là la grise, elle est juste magnifique. Et c'est 100% Mérinos Superwash. Et donc on a 100... Ça fait 120, 115 grammes. Ouais, non, je vous dis une bêtise, n'importe quoi. On doit être sur du 180. Ouais, je crois que ça doit être ça. Oui, c'est du hareng. Donc on est sur du 100, 160, 180 mètres au 100 grammes. Et alors, c'est super sympa parce que son fil, c'est marrant, il a quelque chose d'un peu brillant. Comme s'il y avait de la soie, c'est étrange. Il renvoie vraiment la lumière d'une façon assez sublime. Et le fil, il a l'air tout moelleux. Il a l'air super souple. Donc voilà. Et du coup, je me suis acheté les crochets tunisiens qui vont avec parce que c'est des doubles pointes. Mais je crois qu'il en fallait un qui fasse 7-8. Donc du coup, j'en ai commandé un. Donc il lui reste d'ailleurs des kits simplissimes. Et j'avais... Alors là, c'était vraiment une idée de craquage. C'était sur la couleur et le type de fil. C'est celui-ci. C'est le coloris souvenir. Donc là, c'est du classique chunky. On a 100 mètres au 100 grammes en 100% mérinos. Donc pareil, on est juste sur un 2 brun qui a l'air complètement moelleux. Alors j'ai beaucoup aimé ces petites touches là. Il y a moins de teinture, je pense. Hein, c'est sur sa façon de teindre. Donc ça a moins pris à certains endroits. Du coup, on est vraiment sur presque du blanc. Donc voilà. Et quand j'avais craqué, je crois que je vous l'avais déjà montré, sur un modèle de bonnet. Et en fait, je devrais en avoir juste pile poil pour pouvoir le faire. C'est le modèle de Hailey Bailey, The Fairy Rain Beanie. Voilà. Et je le trouve sublime ce bonnet. Donc voilà. Donc là en crochet simple, hein, que je ferai avec les chevaux de la Fée Ballot. Et je suis vraiment trop contente parce qu'elle a été super réactive et adorable. Parce que j'ai commandé fin de semaine dernière et j'avais vraiment envie de pouvoir partir avec. Et elle m'a fait la commande dans la journée, ça a été super adorable. Donc voilà, donc je suis trop contente de partir dans mes valises avec les laines de Joie et la Fée Ballot. Voilà. Voilà pour mes derniers achats. En série, je regarde que le Dr House en ce moment. Voilà, on se fait ce petit programme-là le soir tranquillou. On n'a pas regardé de film. Et puis dans la journée, j'ai vraiment pas eu le temps. En podcast, c'est pareil. J'ai voulu essayer de me caser hier quand même, regarder le dernier de Thibaut Tricostérone. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai regardé aucun podcast. Donc je pense que je vais me rattraper pendant la quatorzaine, la quarantaine qu'on a à faire au Québec. J'aurai plus de temps pour regarder des podcasts du coup. En info tricot que j'ai vu passer, il y a Cordelia Vore qui sort en test un pull avec un joli yoke qui est très très original.
on dirait, je sais pas, on dirait à la fois des formes géométriques et à la fois peut-être ça me fait penser comme à des tuiles, je sais pas. C'est voilà, je trouve le motif très très original. Donc voilà. Du coup, il est voilà, c'est ça. Il est en test. C'est le pull donc Marjolaine. Après, il y a Rachel Henry qui sort un cal. Alors non, c'est Knick Noter qui sort un cal organisé autour du Tunisian Blanket, qui a commencé le 6 janvier avec un modèle de carré qu'elle propose. Elle a choisi la technique du crochet double, donc à double tête, avec un fil de 2 couleurs. Comme d'habitude, elle fait ça bien. Elle propose une vidéo pour expliquer comment faire les premiers tours et les instructions sont détaillées et un tuto photo sur le site. Et je pense que c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est le modèle qu'elle propose pour faire le Tunisian Blanket. Donc, c'est super joli. Vraiment, je suis impressionnée des effets visuels du crochet tunisien. Je trouve que ça donne encore voilà, une autre image, une autre visuel des points qui est juste vraiment très très beau. Il y a Bulle de Passion qui organise une chaussette party, un cal ouvert sur son forum pour les amoureuses de chaussettes. Voilà. En coup de cœur Insta, je suis tombée sur une designer, Fabel Knitwear, donc Hélène Arnesen. C'est une Norvégienne. Et alors, elle a un univers super rétro. Elle a vraiment de très très jolis modèles. Là, je vous en montre juste quelques-uns. Et moi, j'ai craqué parce que j'ai vu passer une jupe qu'elle a fait en laine. Donc, je suis évidemment bien tentée de me la faire, hein, parce que ça va être pratique et bien me tenir chaud au Québec. Je ne l'ai pas mise de côté, du coup, je ne peux pas vous la montrer, parce que je vais arriver à tomber dessus. Alors voilà, elle fait des hauts, là, je trouve ça vraiment adorable et d'une élégance folle. On dirait qu'elle sort d'un autre temps, je trouve ça juste magique. Non, bah non, hein, ça vient pas. Pourtant, ça fait un petit moment qu'elle a sorti le modèle, donc c'est vrai que c'est pas tout de suite sur ses photos Insta. Mais voilà, vous pouvez retrouver sur son site le modèle de la jupe. Non, bon, je vous la retrouve pas. Quand je vous la retrouverai, je vous la montrerai. Mais voilà, c'est un très joli modèle de jupe tricotée. Qui fait aussi un peu à l'ancienne, années 50, je pense qu'on pourrait dire. Donc, ouais, que j'aime beaucoup. Donc, une belle découverte. Elle a vraiment de très, très jolis modèles. Et elle propose aussi, d'après ce que j'ai compris, de la laine. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour. C'est vrai que du coup, je vous propose qu'un petit podcast, cette fois-ci, vous m'envoyez désolé, mais j'aurai beaucoup plus de choses à vous raconter à partir de la semaine prochaine. Voilà, bon, bah, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas demander si vous aviez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. J'espère que oui. Et autrement, j'espère que tout va bien et que ce début de semaine se passe bien. Voilà, eh bien moi je vais finir mon rush jusqu'à demain soir pour finir de vider la maison, que les affaires partent, les derniers trucs administratifs, et puis voilà, avion vendredi, et je vous retrouve donc la semaine prochaine au Québec à la neige. Et je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis surtout, faites-vous du bien, c'est important. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.